11h midi, seul contre tous. Sud Radio. Kevin Michel. Bonjour à tous, vous êtes sur Sud Radio. Apprendre et comprendre. Ce matin, dans Seul contre tous, on va parler de l'absentéisme au travail. Et oui, les Français ont trop souvent tendance à s'écouter et à se mettre en arrêt. Quasiment 17 jours d'absence en 2014, c'est un peu plus qu'en 2013. Et l'addition est particulièrement salée pour la société. 60 milliards d'euros entre les coûts directs et indirects, c'est-à-dire si on prend en compte la prévention, la prévoyance et les cotisations dédiées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. C'est tout simplement exorbitant. Rendez-vous compte, 60 milliards d'euros. Et dans tout ça, on pose évidemment la question des absences répétées dans la fonction publique. Loin des clichés, il faut quand même rappeler à titre d'exemple que les agents territoriaux sont de plus en plus absents. En 2014, plus d'1 sur 2 s'est arrêté au moins une journée. Alors certains parlent de conditions de travail difficiles, mais moi je vais vous dire ce matin qu'on arrête de se moquer du monde. Ce n'est pas plus compliqué d'exercer chez nous qu'à l'étranger. Les Français sont trop souvent absents au travail. Voilà ce que j'ai à vous dire ce matin dans Seul contre tous. D'accord, pas d'accord. Dans les deux cas, vous êtes acteur de ce débat, vous qui n'avez jamais la parole. On a besoin de vous entendre. Venez vous exprimer. 0826 300 300 et le site de sudradio.fr ainsi que les réseaux sociaux, Twitter et Facebook avec le hashtag Sud Radio. Seul contre tous. Sud Radio. Kevin Michel. Trop d'absences répétées pour le travailleur français, 17 jours en moyenne l'année dernière pour un coût total de 60 milliards d'euros. C'est quand même exorbitant. Alors dans les faits, la santé et les motifs personnels sont principalement évoqués. Viennent ensuite la mauvaise organisation des entreprises, les conditions de travail et le manque de reconnaissance. Plus d'un tiers des travailleurs sont concernés par ces arrêts maladie qui durent de plus en plus longtemps. Le travailleur français est trop souvent absent. Voilà ce que j'ai à vous dire ce matin. D'accord, pas d'accord. On est dans Seul contre tous et vous le savez, comme tous les jours, vous êtes acteur de ce débat. Vous qui nous écoutez, on a besoin de vous entendre. On vous donne la parole. Venez vous exprimer, c'est important. 0826 300 300. Et ce matin, on est avec Stéphane Le Gruel, délégué Sud Solidaire à la fonction publique territoriale, et Vincent Dafour, fondateur de Chèque Santé, une start-up qui veut lutter justement contre le problème de l'absentéisme au travail. Bonjour messieurs. Bonjour. Stéphane Le Gruel, je commence par vous. Je le disais, donc c'est une étude d'Alma Consulting Group publiée mardi qui montre que l'absentéisme des salariés progresse en France. En 2014, c'était quasiment 17 jours par an. C'est quand même un chiffre assez conséquent, Stéphane Le Gruel. Ça c'est votre point de vue. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est qu'on discute des causes qui arrivent à ces histoires-là et à ce chiffre-là. Et en même temps, moi, dans le cadre de mon travail quotidien, parce que même si je suis militant syndicaliste, je travaille 80% de mon temps de travail. Ce qui m'étonne, c'est que ce soit pas plus. Vous venez de citer un chiffre, par exemple, ça coûterait 60 milliards d'euros à la société. Je sais pas où vous allez choper vos chiffres, mais en tout cas, ce sont des chiffres qui ont été confirmés. Parce que je sais pas par qui, en tout cas, ce serait bien que vous donniez vos ressources. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les chiffres de l'État, par exemple, si on compte l'évasion fiscale, les cadeaux faits aux patrons et machin et trucs, on arrive à 200 milliards d'euros par an. Oui, donc ça, c'est souvent le discours syndical qui nous dit, en gros, les patrons nous volent C'est à un moment donné, puisque vous prétendez vous intéresser à des questions importantes, vous nous parlez d'un truc qui coûterait 60 milliards d'euros. Moi, je vous parle d'un truc qui en coûte 200 et c'est les chiffres de l'État. Et ensuite, pour positionner le débat, vous parlez d'absentéisme. Et moi, je sais pas ce que c'est que l'absentéisme. Vous parlez d'absence au travail, vous parlez de congé maternité, vous parlez d'accident du travail. Chez nous, à la HPT, entre 2009 et 2014, une étude du privé, c'est pas une étude syndicale, parce que je me doutais, vous n'êtes pas tout seul, vous faites, même si c'est de manière un peu caricaturale, la voix du MEDEF et la voix de l'UMP, voire du Front National, mais... Attendez, Stéphane Le Gruel. Stéphane Le Gruel, juste, attendez, on va pas commencer ce débat comme ça, parce que si vous partez sur ces principes de Front National, etc., ça va pas beaucoup me plaire. Je m'appuie donc sur des chiffres, quand même, que je vous donne. Je viens de vous citer donc une étude, c'est Alma Consulting Group, qui parle de 45 milliards d'euros pour les coûts directs et de 60 milliards pour les coûts directs et indirects, c'est-à-dire, comme je le disais dans mon introduction, si on prend en compte la prévention, la prévoyance et les cotisations dédiées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. C'est quand même pas moi qui le dis. Je vous ressors une étude. Il y a 2 études qui viennent de sortir cette semaine. Donc ne partez pas sur ces questions de Front National, etc. Votre émission, Seul contre tout le monde, vous êtes loin d'être seul, puisque c'est un discours ambiant, nauséabond, mais je dis pas que c'est le vôtre, je dis que c'est la manière dont vous le présentez, et je réponds par rapport à votre question de prévention, machin truc, chose, que chez nous, à la fonction publique territoriale, 1,5 million d'agents,
c'est une augmentation de 35% des accidents du travail entre 2009 et 2014. Alors après, si on discute un tout petit peu plus sérieusement, quel est le profil des gens qui travaillent des agents, des travailleurs qui travaillent à la fonction publique territoriale? 80% sont des ouvriers et des employés. Donc si vous comparez ça avec ce que peut être la moyenne, par exemple dans le privé, on n'est pas sur les mêmes chiffres et comme par hasard, les ouvriers et les employés sont bien plus absents que les autres. Voilà, pénibilité du travail, dégradation des conditions de travail. Autre particularité de la fonction publique territoriale, si vous me laissez 2 secondes, c'est qu'il y a 60% des agents sont des femmes. Dans le privé, on est à 40%. Et il se trouve que les femmes sont un tout petit peu plus absentes parce que dans notre pays encore, ce sont les femmes mères, des travailleuses mères, qui s'occupent de leurs enfants. Autre particularité de la fonction publique territoriale, c'est la moyenne d'âge. Une moyenne d'âge qui va de plus en plus en s'élevant et du coup, toutes les réformes, les contre-réformes qui conduisent à aggraver, à reculer l'âge de départ à la retraite vont conduire à une aggravation de toutes ces choses-là. Bon, donc, vous remarquerez, oui, Stéphane. Il y a de l'absence, ça s'explique, accident du travail, maternité, congé maladie, et ce que vous n'avez pas dit dans votre présentation, c'est que ce qui augmente aussi fortement, c'est la question des longues maladies, c'est-à-dire des maladies professionnelles et des maladies liées aux accidents de la vie. Vous n'allez pas reprocher à un travailleur ou une travailleuse de s'arrêter parce qu'elle a un cancer. Alors, moi, Stéphane Le Gruel, alors vous remarquerez quand même dans le début de cette émission que c'est vous qui parlez de la fonction publique, que j'en ai pas encore parlé, parce que je parlais du travailleur de manière générale, mais puisque vous m'amenez sur ce terrain, on y reviendra après concernant les arrêts. Puisque vous nous amenez sur sa question des arrêts concernant les congés maternité, je rappelle que ça représente 9%, donc c'est quand même un chiffre qui est relativement bas. Vincent Dafour, fondateur de Chèque Santé, start-up qui veut lutter contre le problème de l'absentéisme au travail. Autre phénomène inquiétant, celui de l'allongement de la durée de ces absences. On est de plus en plus absent et de plus en plus longtemps, Vincent Dafour. Oui, effectivement, notre entreprise donc créée Chèque Santé, que vous le présentiez sous la forme d'un titre qui vise à lutter contre l'absentéisme, entre autres. On se positionne surtout sur la prévention. D'accord. Et c'est sur ce sujet effectivement que je me permettrai d'intervenir, qui est celui que je maîtrise le mieux. Vous avez présenté des chiffres effectivement alarmants. Ces chiffres sont des chiffres français. On pourrait prendre des chiffres un peu plus larges au niveau européen. Et confronter ça par exemple au coût des risques psychosociaux en Europe, puisqu'on atteint 617 milliards d'euros, soit 4 fois le budget de l'Union. Oui. Donc c'est une problématique qui n'est pas que nationale et qui est malheureusement européenne. En ce qui concerne l'allongement de ces arrêts maladie et leur progression, je pense qu'effectivement, il faut se concentrer sur les causes de cet absentéisme. C'est ce que fait votre entreprise, en fait, vous, Vincent Dafour. C'est-à-dire que vous faites de la prévention, vous essayez d'analyser un petit peu tout ça pour savoir pourquoi les Français sont en arrêt de travail, finalement. Alors, on essaye d'analyser effectivement tout ça. Bon, des cabinets tels que Alma Consulting Group le font très bien. Nous, ce qu'on essaye de réaliser, c'est, on essaye d'avoir un impact sur la facilitation autour des options à relever par les entreprises, et donc de leur permettre tout simplement d'avoir des actions concrètes, simples et efficaces pour notamment lutter contre l'absentéisme. Alors j'imagine que vous êtes d'accord avec Stéphane Le Gruel qui est avec nous ce matin, délégué Sud Solidaire à la fonction publique territoriale, qui nous dit en gros, voilà, il faut chercher à savoir pourquoi les gens s'arrêtent, et s'ils s'arrêtent, c'est parce qu'ils se sentent mal au travail, c'est parce qu'il y a de la fatigue, etc., etc. Vincent Dafour, vous rejoignez Stéphane Le Gruel là-dessus? Tout à fait, je le rejoins sur ce point en tout cas complètement. Les conditions de travail particulièrement pénibles qui affectent les salariés et qui sont une des premières causes tout simplement de l'absentéisme, comme l'effort physique, les efforts psychiques intenses, l'exposition à une pression, à du stress de plus en plus pressant, un travail également posté, des expositions au bruit, à la chaleur, etc. sont autant de phénomènes et d'éléments sur lesquels on peut avoir une influence assez facilement. Mais Vincent Dafour, question très concrète, je suis désolé de vous couper, mais c'est plus le cas aujourd'hui, mais pendant très longtemps, la France était quasi championne du monde de ces arrêts maladie. Devant la France, devant l'Espagne, c'est entre 15 et 20% au-dessus de la moyenne européenne. C'est plus difficile, vous êtes en train de nous dire, de travailler en France qu'à l'étranger? Je comprends pas. C'est pas forcément plus difficile de travailler en France qu'à l'étranger, et la question n'est pas de comparer effectivement nos méthodes de management par exemple ou autres. C'est simplement que notre système français est peut-être plus favorisant à l'arrêt maladie que les systèmes étrangers.
Vous parliez d'un rallongement des arrêts maladie. Effectivement, on le sait, lorsqu'on est en arrêt maladie, on a en général une période de carence, donc de non-remboursement par la sécurité sociale, on y reviendra, effectivement, par son système de prévoyance. Donc il est bien évident que s'arrêter 3 jours n'a pas le même impact financier pour le salarié que de s'arrêter une semaine ou 10 jours. On y reviendra justement sur effectivement ces impacts. On va prendre Patrice qui nous appelle. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors, est-ce que vous considérez, Patrice, évidemment, quand Stéphane Le Gruel nous dit il y a des gens qui s'arrêtent pour des cancers ou autres maladies, il s'agit pas de ça aujourd'hui, on ne remet pas en cause, et il a effectivement raison de le rappeler, Stéphane Le Gruel, que c'est un peu fourre-tout cette étude. Quand on sort un chiffre de 60 milliards d'euros, il y a aussi des gens qui s'arrêtent pour des maladies graves. Mais est-ce que vous pensez, vous, Patrice, que voilà, certaines personnes s'écoutent un peu et qu'on a tendance à s'arrêter pour un oui, pour un non en France, finalement? Déjà, je pense mettons à part les personnes qui s'arrêtent pour des maladies lourdes, cancer et autres, évidemment, c'est pas eux le sujet aujourd'hui. Mais il suffit de constater que c'est souvent le vendredi et le lundi, fin et début de semaine, qui sont concernés pour effectivement se poser des questions. 30% pour les lundis et quasiment 20 ou 25% pour les vendredis. On a l'impression, Patrice, que c'est plus dangereux de travailler en France les lundis et les vendredis. On est plus souvent malade. Justement, moi j'avais une proposition à faire à ce titre, c'est que je pense que, étant donné qu'aujourd'hui on demande aux Français d'avoir un médecin traitant, oui. Je pense que par rapport aux entreprises d'une certaine taille, on peut dire à partir de 10 salariés, c'est-à-dire que c'est d'obliger les entreprises à avoir un médecin généraliste avec lequel ils ont entre guillemets un contrat de collaboration. Alors vous savez Patrice, justement, sur cette idée, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises justement qui aujourd'hui sont obligées, pour lutter un petit peu contre cet absentéisme, et on demandera à Vincent Dafour de nous en dire plus là-dessus tout à l'heure, mais qui sont obligées de passer par des médecins pour organiser des contre-visites, en fait, Patrice, voilà, pour vérifier un petit peu ce qui se passe, Donc ça va dans votre sens. Merci beaucoup, Patrice, pour votre appel. Faites comme Patrice, venez nous dire si vous êtes d'accord avec moi ou contre moi. Dans les deux cas, vous avez la parole, parce que c'est aussi votre débat. On a besoin de savoir. Appelez-nous au 0826 300 300. Claire est au standard. Évidemment, elle vous rappelle tout de suite. On est ce matin avec Stéphane Le Gruel, délégué Sud Solidaire à la fonction publique territoriale, et Vincent Dafour, fondateur de Chèque Santé, une start-up qui fait de la prévention et qui lutte aussi contre le problème de l'absentéisme au travail. On en est où sur le site de sudradio.fr, Jean-Marie? Les Français trop souvent absents au travail. Pour l'instant, vous êtes 60% d'accord avec Kevin. Allez, n'oubliez pas de participer également sur Facebook et Twitter avec le hashtag Sud Radio. Seul contre tous. Seul contre tous. Sud Radio. Kevin Michel. 17 jours d'absence en moyenne pour le travailleur français, c'est beaucoup trop, et on le paie très cher, 60 milliards d'euros si on prend en compte les coûts directs et indirects. Alors évidemment, s'arrêter quand on est malade, d'accord, mais le faire parce qu'on pense que notre patron n'est pas assez reconnaissant, comme dans 7% des cas, ce n'est franchement pas acceptable. J'ai un peu l'impression que le travailleur français se met en arrêt maladie pour un oui, pour un non, surtout quand on sait que ces arrêts d'une journée concernent principalement le lundi et le vendredi. C'est quand même bizarre, on a l'impression que c'est plus compliqué de travailler quand c'est aux abords du week-end. Alors évidemment, ce matin, mes invités ne sont pas d'accord avec moi. On est avec Vincent Dafour, fondateur de Chèque Santé, start-up qui fait de la prévention et qui lutte contre ces problèmes d'absentéisme au travail. Et puis avec Stéphane Le Gruel, délégué Sud Solidaire à la fonction publique territoriale. Et vous, évidemment, amis auditeurs qui nous écoutez, on a besoin de vous entendre sur cette question. Appelez-nous 0826 300 300, que vous soyez d'accord ou pas. On est justement avec Brice qui nous appelle. Bonjour Brice. Oui, bonjour. Alors Brice, d'accord avec moi ou pas d'accord pour dire que finalement on a l'impression que le salarié français parfois a un peu tendance à trop s'écouter et qui se met un peu facilement en arrêt maladie, Brice? Non, on va dire pas d'accord. Je pense que il y a un gros stress qui est amené aujourd'hui aux ouvriers. Donc pour moi l'absentéisme au travail c'est un facteur de stress, même psychosociaux, comme parlait un auditeur tout à l'heure. C'est votre cas, Brice? Vous vous sentez parfois un peu oppressé? Vous trouvez que vos conditions de travail sont compliquées? Qu'est-ce que vous faites? Racontez-nous. J'étais ouvrier du bâtiment dans une grosse entreprise de bâtiment, donc j'ai été licencié pour importante souffrance morale au travail. En 2012, je sors d'un entretien avec un addictologue aujourd'hui. Oui. Effectivement,
effectivement, vivre des gros stress sur chantier, c'était au quotidien. J'étais membre du CHECT, donc j'avais droit à travailler à 50 km de chez moi, alors qu'il y avait des intérimaires dans mon entreprise. Enfin, c'est vrai que les personnes qui travaillent dans le bâtiment, Brice, sont particulièrement concernées par ces arrêts de travail, évidemment, pour blessures souvent graves, etc. Mais vous faites effectivement partie de ces gens, finalement, qui ont souffert au travail, Brice. C'est ça, tout à fait. Et aujourd'hui, je travaille dans une entreprise de travaux publics, je suis en réconversion pour devenir aide-soignant et infirmier. Et quand j'entends qu'on tape encore sur les ouvriers, ça me rend fou, parce que c'est vrai que dans le bâtiment et dans le TP, stress au quotidien, et qui engendre quoi? Qui engendre de l'addiction. Donc ces addictions, le vendredi et le lundi, alors surtout le lundi, parce que le vendredi, je peux comprendre que c'est peut-être pour plus des ordres familiales, de récupération de l'enfant, qui sort de l'internat ou quoi. Mais le lundi, les gens se mettent la tête le week-end. Donc ils consomment cannabis, alcool, voire d'autres drogues dures, et le lundi, ils se lèvent pas. Et ça c'est un vrai problème, Brice. C'est vrai que quand on est employeur, malheureusement, les petites brinques du week-end, on s'en fiche un peu. Merci beaucoup en tout cas, Brice, pour votre témoignage qui recoupe un petit peu ce que nous disait Stéphane Le Gruel tout à l'heure sur certaines conditions de travail particulièrement difficiles. Merci Brice, à bientôt. On accueille Lucie également. Bonjour Lucie. Oui, bonjour. Moi, je vous appelle parce que d'abord, j'étais fonctionnaire avant. Je n'ai pas l'impression d'avoir été une fainéante et particulièrement absente, mais j'appelle surtout pour mes enfants qui sont police nationale ou police ah oui, c'est vrai. Non, mais vous avez raison. La police et les pompiers sont très concernés. Ce qui me choque beaucoup, c'est leur uniforme. Il faut imaginer ces jeunes qui sont dans des uniformes qui sont imperméabilisés, avec un gilet pare-balles en plein soleil, pendant des heures entières sur des places, devant des mosquées ou devant des synagogues ou devant des mairies, devant des écoles, avec des uniformes pareils que c'était je crois Cécilia Sarkozy qui avait dessiné leurs uniformes. Ce serait bien qu'elle les porte. Pourquoi n'aurait-il pas droit dans les régions du sud de la France comme Montpellier, Toulouse, Marseille, à avoir des uniformes comme ils ont dans les villes? Ce que vous nous dites, Lucie, bien sûr, mais avoir des uniformes allégés. Ce que vous nous dites, Lucie, c'est que les conditions de travail, c'est vrai pour les policiers notamment, et on pense aussi par exemple aux pompiers, sont particulièrement compliquées. C'est ça ce que vous nous dites ce matin en substance. Sans compter qu'ils font des factions comme ça. Comme ils font des factions, on considère qu'ils ne font rien, alors qu'ils sont soumis souvent à beaucoup d'insultes et tout, qu'ils doivent rester stoïques. Je comprends. Merci beaucoup. Merci Lucie pour votre témoignage. Évidemment, on a une pensée pour les policiers, pour les pompiers, etc. qui exercent, c'est vrai, dans des conditions parfois un peu compliquées. Je donne la parole à Pierre avant de retrouver nos deux invités. Bonjour Pierre. Bonjour tout le monde. Bonjour Sud Radio et les auditeurs. Alors, qu'est-ce que vous avez Je suis heureux de pouvoir donner mon point de vue sur ce que je viens d'entendre. On est heureux de vous accueillir, Pierre. Alors, racontez-nous un petit peu. Est-ce que, effectivement, on a parlé beaucoup de situations, de métiers compliqués. Il y a quand même quelques personnes qui ont tendance à s'arrêter pour un oui, pour un non. Pierre, je le disais, mais je le répète, les lundis et les vendredis. On peut le répéter, 7%. 7%, je vais essayer de garder mon calme le plus possible pour être clair. Allez-y. 7%, donc par exemple, on peut comparer les 63 milliards là à ce qui se passe dans le monde entier. Et puis, comparer les 7%, comme disait l'auditeur précédent, qui ne me rappelle pas de son prénom, je m'en excuse. Mais... Eh bien, le vendredi, il faut aller chercher les enfants, il faut préparer les week-ends, et puis les travailleurs du bâtiment, les cuisiniers, les boulangers, les pompiers, les travailleurs de nuit, les fonctionnaires, les militaires, les policiers. Non mais Pierre, j'ai du mal à vous suivre dans le raisonnement. Est-ce que oui ou non vous êtes d'accord avec moi pour dire que malgré tout 17 jours d'absence par salarié en France, ça fait quand même beaucoup, Pierre? Oui, on peut dire ça fait beaucoup. On peut dire que ça fait beaucoup pour un travailleur handicapé, par exemple. On peut dire que ça fait beaucoup pour voilà. On peut citer les militaires, les gens qui font de la sécurité. Comme on le voit, les gens qui vont faire le grand travaux, les gens
La France d'en bas, là, et du sous-sol, et des caves. Merci etc. Pierre, merci beaucoup, merci Pierre pour votre témoignage. Alors on accueillera Françoise avant de marquer une pause tout à l'heure. On est avec Stéphane Le Gruel, délégué Sud Solidaire à la fonction publique territoriale. Stéphane Le Gruel, on entend beaucoup d'auditeurs nous dire bon, c'est vrai qu'il y a quelques tirs au flanc, pardonnez-moi l'expression, mais on a aussi entendu des auditeurs dire voilà, il y a de la souffrance au travail, et ça je le conçois, Stéphane Le Gruel. Malgré tout, quand on est patron d'entreprise, je rappelle ce chiffre, ça coûte quand même 45 milliards d'euros l'année dernière pour le maintien du salaire de l'employé absent, le coût de remplacement temporaire éventuel, la perte de valeur ajoutée entraînée par l'absence. C'est quand même un coût considérable, Stéphane Le Gruel. Bien sûr, c'est le budget de l'éducation nationale annuel. Donc évidemment que cette somme est considérable. Par contre, je continue à la mettre en parallèle avec les 200 milliards de cadeaux qui sont faits chaque année aux patrons et aux riches. Si on met ça de côté quand même. Vous parliez tout à l'heure, un de vos auditeurs parlait de mettre en place plus de contrôle médical. Si mes informations sont bonnes, 50% des employeurs de la fonction publique territoriale effectuent des contrôles médicaux. Oui. Et dans le même temps, puisque vous me parliez de prévention, moi ça fait 5 ans que j'ai pas eu de visite médicale préventive. Vous voyez ? Donc de quoi on parle en fait ? Moi je continue à dire qu'effectivement, un auditeur précis, enfin c'est vous qui le disiez, mais un auditeur aussi, les Français seraient plus absents au travail. Prenez toutes les études internationales, c'est pas des études françaises et en tout cas c'est pas des études de syndicalistes. Oui. En France, les travailleurs sont plus productifs que dans tout un tas d'autres pays. C'est vrai, vous avez raison. Un travail qui est donc plus intensif. Malgré tout, Stéphane Le Gruel. Malgré tout, Stéphane Le Gruel, c'est vrai que parmi les causes de ces arrêts de travail, on parlait tout à l'heure. Moi, je vais vous proposer des solutions si vous voulez. Allez-y, par exemple. Vous semblez dire que les travailleurs sont plus absents le vendredi et le lundi. Je vous avoue que où je travaille, on le constate pas parce que nous, le week-end compte dans les arrêts et que quand on est entre guillemets trop arrêté, c'est-à-dire arrêté au-delà de 14 jours, on perd des primes parce que la collectivité où je travaille, on a des primes. Nous, on est des adeptes de la réduction du temps de travail. Donc, si vous voulez faire diminuer l'absence ou ce que vous appelez l'absentéisme, à mon avis à tort, diminuons le temps de travail, supprimons le vendredi et ou le lundi et vous verrez les chiffres que vous avez baisseront. Voilà. Oui, mais je suis un peu sceptique parce que j'ai un peu peur que si on fait ça, mettons, ce que vous nous dites en gros, c'est de travailler moins de jours dans la semaine, c'est ça, Stéphane Le Gruel, en gros ? Évidemment, de travailler moins. On est dans un pays où il y a à peu près 10 millions de privés d'activité. Je vous disais tout à l'heure, par exemple, que moi j'ai une étude sous les yeux là, même si vous voulez pas le prendre en compte. Chez les 55 ans et plus dans la fonction publique territoriale, le nombre de jours d'absence est à 31 jours. Vous voyez, bien au-delà de vos 17 jours. Si on prend un salarié de moins de 24 ans, le nombre de jours d'arrêt est à 12. Vous voyez l'écart. Dans le privé, qu'est-ce qui se passe pour les plus de 55 ans ? Il y en a 1 sur 2 qui travaille pas. Donc du coup, parce que je suis assez étonné que vous fassiez pas la comparaison public-privé, mais je la ferai, rassurez-vous, on la fera plus tard. Des travailleurs qui vieillissent, des métiers qui sont pénibles, et on s'étonne qu'ils soient de plus en plus absents. Moi, je continue à dire, je m'étonne qu'ils ne soient pas encore plus absents. Ensuite, les gens se plaignent, et en même temps, par exemple, je travaille dans une mairie. Quel est le premier réflexe d'un habitant, d'un usager, d'un citoyen ou d'une citoyenne lorsqu'il est confronté à une difficulté? Il va voir le service public local, il va voir le maire, la maire ou un des services publics locaux, il va voir un travailleur social au conseil général, il va voir un intervenant du conseil régional. Donc il y a peut-être ce sentiment d'absence trop important, et en même temps le premier réflexe de l'usager citoyen, c'est d'aller voir ce service public local. Et comme par hasard, à chaque fois qu'il y va, ce service public local, il est ouvert. Alors on y reviendra sur ces questions effectivement des arrêts maladie dans la fonction publique, parce que c'est vrai que c'est assez considérable. Stéphane Le Gruel, Vincent Dafour, fondateur de Chèque Santé, vous avez une start-up qui fait de la prévention et qui lutte contre ces problèmes de l'absentéisme au travail. Je suis assez surpris quand même parce que on met souvent en cause aussi la mauvaise organisation des entreprises ou les conditions de travail. C'est dans 9% des cas, et puis le manque de reconnaissance dans 7%. Est-ce que aujourd'hui les Français, Vincent Dafour, doivent attendre que le matin le patron les accueille avec un petit café, la petite madeleine qui va bien, pour dire en gros c'est bien, tu fais bien ton travail. Un patron n'est pas là pour ça, Vincent Dafour. Alors, je vais me permettre, avant de répondre à votre question, de revenir sur les échanges avec les auditeurs tout à l'heure. Allez-y. J'ai été assez marqué qu'on isole, par exemple, en acquiesçant du fait que le cas d'une personne atteinte d'un cancer était à isoler des statistiques, parce que le pauvre, il a un cancer, effectivement, on peut comprendre qu'il soit en arrêt maladie. Je souhaiterais qu'on puisse évoquer d'autres cas, comme le cas des maladies chroniques, des maladies professionnelles, le cas, évidemment, des aidants familiaux,
le pourcentage de burn-out qui est en totale explosion en France. Burn-out qui n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle depuis cet été. Qui n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle, effectivement, mais qui est néanmoins, enfin le sujet s'est posé pour une bonne et simple raison, c'est que la progression de cas est complètement incroyable. Donc, et si on reprend le cas des aidants familiaux, évidemment, avec une population vieillissante, on va se retrouver très rapidement confronté à de plus en plus d'aidants familiaux. Donc de personnes qui sont en charge d'un proche lui-même atteint d'une maladie. Mais donc Vincent Dafour, sur cette question, plus précisément de 7% de personnes qui disent je m'arrête parce que je suis en manque de reconnaissance. Ça veut dire quand même qu'aujourd'hui en France, il y a des personnes qui prennent la liberté de s'arrêter parce qu'elles considèrent que le patron n'est pas assez reconnaissant. C'est pas tolérable ça quand même, Vincent Dafour. Non, effectivement, je vous rejoins sur ce point. Et comme vous le disiez, un faible pourcentage de travailleurs français peut évidemment effectivement faire preuve d'abus ou d'abus de situation ou d'interprétation de situation. Néanmoins, on est sur un pourcentage très faible. Je vais revenir sur un autre point qui là pour le coup la proportion est bien plus grande. En France, on est focusé sur le curatif. Là, on est en train de faire un constat, le constat d'un malheur pour notre pays, 60 milliards d'euros de coût de l'absentéisme. Ouais. Ce coût de l'absentéisme est lié à la réparation de cet absentéisme, comme vous le disiez, par du remplacement, par un manque de productivité des entreprises, etc. C'est assez atypique. On est focusé sur le curatif, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau de l'absentéisme aujourd'hui. On fait pas assez de prévention, selon vous, c'est ça? Évidemment. Aujourd'hui, on sait, si on met un chiffre en parallèle, on sait qu'un Français sur deux, couvert ou non par une mutuelle, renonce aux soins par manque de moyens chaque année. Il est évident que ce Français sur deux, c'est 50% de Français qui n'ont pas les moyens de se soigner, ne pourront pas être efficaces dans leur travail et aboutiront forcément un jour ou l'autre sur un absentéisme pour maladie. De la même façon, quand vous faites des comparatifs sur les autres pays européens, on a des chiffres qui sont tout aussi important. Néanmoins, le focus est placé sur le préventif. Plutôt que de s'alarmer de constats qu'on fait chaque année. On a eu une petite diminution de ces chiffres en 2013, mais on est revenu au chiffre de 2012. Chaque année, on fait le même constat. Et chaque année, on explique que, effectivement, les conditions de travail y sont pour beaucoup, la formation des managers, puisqu'on sait aujourd'hui qu'un manager formé à la prise en charge et au management social de ses équipes a un impact direct sur la baisse de l'absentéisme dans son entreprise. On sait aussi que les conditions de travail, le stress, l'amplitude horaire, comme le disait votre invité de Sud. Stéphane Le Gruel, oui. Stéphane Le Gruel, pardon. Et on sait aussi que l'absentéisme est un facteur individuel qui est révélateur d'un dysfonctionnement collectif. Donc il faudrait peut-être imaginer agir sur le collectif, intervenir, organiser, former, communiquer avec son manager et arrêter de culpabiliser le salarié en lui disant c'est de ta faute, tu es un vilain, tu t'es arrêté encore pour maladie, tu as fraudé. En substance, ce que je suis en train de faire un petit peu ce matin, Vincent Dafour, évidemment, vous n'êtes pas d'accord avec ma position qui consiste à dire aujourd'hui bien que 17 jours d'arrêt de travail en moyenne pour les salariés français, bien c'est trop. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui s'arrêtent pour des raisons qui sont tout à fait valables, des maladies compliquées, des dépressions, etc. Mais enfin, quand on sait que finalement, les lundis et les vendredis représentent le plus de journées d'absence, moi ça m'interpelle un petit peu. Évidemment, vous participez à ce débat 0826 300 300. On accueillera Françoise tout à l'heure qui nous dira un petit peu ce qu'elle en pense. Mais vous êtes acteur de ce débat. Appelez-nous pour nous dire ce que vous pensez de cette situation. Si vous vous sentez bien au travail, si vous vous sentez mal, c'est important d'avoir votre avis là-dessus. Jean-Marie Bordry sur le site de sudradio.fr. On en est où? 61% des internautes, qui sont d'accord avec vous, Kevin. Et on a aussi des réactions sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Arnaud qui nous dit l'absentéisme augmente, mais la prévention recule. Vous voyez pas le lien, Kevin? On a Christian qui nous dit si l'on se posait vraiment la question des vraies raisons de l'absentéisme plutôt que d'en calculer bêtement le coût. Et Cyril nous dit et si l'absentéisme révélait un mal-être au travail tout simplement. Pierre-Yves enfin qui dit donnez plus de considération pour les salariés, vous aurez sûrement moins d'absentéisme. Alors évidemment on parlera juste après la pause de ces arrêts maladie dans la fonction publique, puisque Stéphane Le Gruel nous en a parlé à demi-mot tout à l'heure. On va rentrer un petit peu dans le détail. Participez également sur le site de sudradio.fr et sur Facebook et Twitter avec le hashtag Sud Radio.
Seul contre tous. Seul contre tous. Sud Radio. Kevin Michel. Trop d'absences répétées pour le travailleur français. 17 jours en moyenne sur l'année 2014. C'est beaucoup trop. Et on paie cher, 60 milliards d'euros si on prend en compte les coûts directs et indirects. J'ai un petit peu l'impression que le travailleur français a tendance à s'arrêter pour un oui, pour un non. Évidemment, nos deux invités ce matin ne sont pas d'accord avec moi. On est avec Vincent Dafour, fondateur de Chèque Santé, une start-up qui fait beaucoup de prévention et qui essaie de lutter comme elle peut contre ces problèmes liés à l'absentéisme au travail. Et puis Stéphane Le Gruel, délégué Sud Solidaire à la fonction publique territoriale. On est avec Françoise également qui nous appelle. Bonjour Françoise. Bonjour. Alors Françoise, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi ce matin? Totalement, à 100%. Vous avez une émission formidable. Merci. Vous mettez en plein dans le mille. Et comme je disais tout à l'heure, eh bien, je vais vous dire une chose. J'ai 73 ans, j'ai travaillé pendant 40 ans. Et moi, je dis que le patron fait l'ouvrier et l'ouvrier fait le patron. Seulement, maintenant, depuis quelques années, le français, il est feignant. Et je suis bien française. Et après, on critique parce que les étrangers nous prennent la place. C'est tout à fait normal. Et on ne veut pas travailler. La jeunesse, comment elle est éduquée? Et moi, j'avais 2 fils, eh bien, je les ai mis au travail. Ils n'ont pas voulu continuer l'école, eh ben, j'ai dit au boulot. Et puis voilà. C'est vrai, Françoise, c'est vrai qu'il y a Françoise, on parlait tout à l'heure notamment avec Stéphane Le Gruel de ces accidents de travail. Alors il y a beaucoup de métiers qui sont concernés par ces accidents de travail parce que les conditions sont difficiles, mais malgré tout en 6 ans, elles ont augmenté de 48% ces maladies concernant les accidents de travail. 48% en 6 ans, il y a quand même un problème là-dessus, Françoise. Je veux bien qu'il y ait des malades, je veux bien qu'il y ait tout ce que l'on voudra. Comme la dame qui a parlé des gendarmes, je le comprends. Maintenant, c'est la folie. On leur supprime les repos. Il y en a qui se suicident, c'est vrai. Mais il faut pas exagérer. Moi, je dis, c'est les Français qui ne veulent plus travailler. C'est tout. C'est trop facile. Ils veulent la vie facile. L'argent, les vacances et le sexe, c'est tout. Moi, je regrette. Merci Françoise, merci beaucoup pour votre témoignage. On va essayer d'avancer un petit peu, évidemment, si vous êtes d'accord avec moi ou contre moi, pour dire bien que les Français finalement s'arrêtent un peu trop, 17 jours en moyenne l'année dernière, et qu'ils ont trop tendance à se mettre en arrêt maladie. Eh bien, vous nous appelez au 0826 300 300. On a besoin de vous entendre parce que vous n'avez jamais la parole. Et bien sur Sud Radio et dans Seul contre tous, on vous la redonne. Alors Stéphane Le Gruel, délégué Sud Solidaire à la fonction publique territoriale. Vous m'avez un petit peu lancé tout à l'heure sur justement ces arrêts maladie dans la fonction publique. J'avais pas forcément prévu d'en parler, mais puisque vous venez sur ce terrain-là, on va y aller. L'année dernière, dans les collectivités territoriales, il y a eu 54 arrêts maladie pour 100 agents. Qu'est-ce qui se passe dans la fonction publique, Stéphane Le Gruel? J'ai essayé de vous le dire un petit peu avant parce que c'est quand même le secteur d'activité que je connais un peu le mieux. Les agents territoriaux sont âgés. Voilà, et vont en vieillissant puisque il y a contrairement à ce qu'on dit à la télé, il y a peu de recrutement et il y a peu de jeunes. Il y a un vieillissement de tous les travailleurs, Stéphane Le Gruel, pas seulement il y a un vieillissement de tous les travailleurs français, pas seulement dans la fonction territoriale. C'est particulièrement sensible dans la fonction publique territoriale. Ensuite, dans les collectivités territoriales, notamment dans les mairies, on recrute un certain nombre de travailleurs, de salariés qu'on ne recrute pas obligatoirement ailleurs, qui peuvent être vieillissants. Allez à un entretien de recrutement dans le privé, vous avez plus de 40 ans, vous êtes inutile. Bon, ça veut dire qu'il y a énormément, Stéphane Le Gruel, ça veut dire qu'il y a énormément de vieilles personnes qui travaillent, par exemple, à la mairie de Montpellier, parce que j'ai un chiffre sous les yeux qui est quand même assez éloquent. Montpellier arrive à la première place de pour ses fonctionnaires municipaux. C'est 40 journées d'absence par fonctionnaire l'année dernière. 40 journées d'absence. C'est plus d'1 mois d'absence. Ils sont sacrément vieux à la mairie de Montpellier. Eh ben peut-être, mais en tout cas ce que montrent les études, c'est que plus on est vieux, plus on s'arrête et plus on s'arrête longtemps. Moi je ne porte pas de jugement, je vous donne un élément objectif que toutes les études mettent en évidence. Dans la fonction publique territoriale, je vous le disais tout à l'heure, 61% des travailleurs, des travailleuses sont des femmes, 40% dans le privé. Donc effectivement, on s'arrête un tout petit peu plus dans le public. Et après, je peux vous donner d'autres critères qui n'expliquent pas isolément l'ensemble de la situation, mais par exemple d'après une étude dans une petite commune de moins de 1000 habitants, donc avec quelques agents communaux, on s'arrête 15 jours par an. Dans une commune où il y a plus de 100 000 habitants, on s'arrête 29 jours par an. Il y a donc des questions qui sont liées aux modalités des relations sociales, qu'elles soient avec l'employeur ou qu'elles soient avec les collègues. Et du coup, c'est des éléments que vous pouvez pas mettre de côté. Dans la fonction publique territoriale, 80%, si ma mémoire est bonne, des travailleurs et des travailleuses sont
des agents qu'on appelle chez nous de catégorie C, c'est-à-dire des ouvriers, des employés. Et avec des salaires qui sont très bas. Je rappelle quand même aux éditeurs, mais tout à l'heure vous parliez de l'appréciation qu'un employeur peut porter sur un des salariés de son entreprise, ou en l'occurrence d'une collectivité. Chez nous, on commence à 1 000 € par mois. Et des fois, on finit à peine plus. Je rappelle que dans la territoriale, on augmente d'1 point tous les 2 ans sur les premières années de carrière, et ça dure 10-15 ans. Et 1 point chez nous, c'est 4,63 €. D'accord. Une fois qu'on a parlé du salaire, on pourrait parler aussi de ce jour de carence. Alors pour les auditeurs, je l'explique, quand même, dans le privé, on est indemnisé à partir du 4e jour d'absence, alors que les fonctionnaires, il y a plein de mutuelles qui prennent en charge ces journées de carence. Voilà, donc laissez-moi simplement finir si vous le permettez. Alors que le fonctionnaire, lui, c'est dès le 1er jour d'absence. Alors sans tomber dans les clichés, ceci explique peut-être cela, c'est quand même étrange, les maladies sont souvent plus courtes dans la fonction publique quand même, Stéphane Le Gruel, c'est un premier constat. Et ensuite, on va aussi quand même rappeler que l'année où le jour de carence a été instauré pour les fonctionnaires, le nombre d'absences d'une journée a diminué de 43%. C'est étonnant quand même. Mais depuis que ça a été retiré, par contre, ça n'a pas réaugmenté. C'est quand même incroyable, ça. Le jour où on dit aux fonctionnaires, vous n'allez pas être payé pour votre premier jour d'absence, l'année suivante, 43% de fonctionnaires absents en moins sur une journée. Allez jusqu'au bout, parce que je sais pas si votre chiffre de 43% est juste, mais en admettant qu'il soit juste. Attendez, j'ai quand même des chiffres, vous n'allez pas passer toute l'émission à me dire que mes chiffres sont pas justes quand même. Non, je vous demande juste à un moment donné de préciser vos sources. Mais en admettant qu'ils soient justes, je vous dis à contrario. C'est l'assurance maladie qui donne ces chiffres, voilà ma source. D'accord, mais que depuis que la journée de carence a été retirée, c'est-à-dire il y a 1 an ou 1 an et demi, le nombre d'arrêts ça n'a pas réaugmenté. Vous voyez? Donc du coup, faut faire très attention. Une autre information que vous venez de donner qui n'était pas tout à fait juste, vous disiez que c'était seulement les arrêts courts qui augmentaient. Ce n'est pas vrai. Ce qui augmente très fortement aussi dans la fonction publique territoriale, ce sont les arrêts longs. Les arrêts longs, vous avez raison. Arrêts longs, maladies professionnelles, maladies longue durée, et du coup, elles pèsent énormément dans ce que vous appelez l'absentéisme. Parce qu'en gros, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, ceux qui frauderaient, le pourcentage est infime. Et ensuite, la manière d'appréhender cette question nous laisserait à penser que les médecins qui font des arrêts de travail, pour maladie ou pour autre chose, sont eux-mêmes des glandeurs. Je suis assez surpris de cette manière d'appréhender les choses. Non, c'est absolument pas ce que j'ai dit. Voilà, encore une fois, je m'appuie sur des chiffres, puisque vous me demandez de sourcer. Je rappelle que c'est l'assurance maladie qui indique que l'année où ce jour de carence a été instauré pour les fonctionnaires, le nombre des absences d'une journée a diminué de 43%. Voilà pourquoi ça m'interpelle un petit peu. Évidemment, ce matin dans Seul contre tous, on ne parle pas que de la fonction publique, on parle aussi des absences d'une manière générale du travailleur français, qui sont, à mon sens, un peu trop importantes. 17 jours en moyenne, évidemment, ce matin. Mes 2 invités ne sont pas d'accord avec moi. Stéphane Le Gruel, délégué Sud Solidaire à la fonction publique territoriale, et Vincent Dafour, fondateur de Chèque Santé, qui fait de la prévention pour lutter contre ces problèmes de l'absentéisme. Évidemment, vous qui nous écoutez, vous êtes également acteurs de ce débat. Vous participez, excusez-moi, j'ai coupé le micro, vous participez au 0800 26 300 300. On a besoin de vous entendre sur cette question. Est-ce que vous considérez, comme moi, que le travailleur français, prend des jours d'arrêt maladie à répétition et de manière un peu trop, répétitive, Jean-Marie Bordry, on va dire. Le sondage sudradio.fr. Oui, pour l'instant, vous êtes 62% à être d'accord avec Kevin sur le sudradio.fr. Allez, vous participez également sur Facebook et Twitter avec le hashtag Sudradio. Seul contre tous. Sud Radio. Kevin Michel. Trop de journées d'absence au travail pour le salarié français, 17 jours en moyenne l'année dernière. Alors évidemment, on ne va pas pointer du doigt les personnes qui souffrent de maladies importantes et qui sont obligées de s'arrêter et qui sont comptabilisées dans ces chiffres, mais c'est quand même un peu trop, surtout quand on sait bien que les jours les plus concernés, par exemple pour les arrêts d'une journée, ce sont les lundis et les vendredis. Bizarrement, les jours à côté du week-end. Évidemment, ce matin, mes invités ne sont pas d'accord avec moi pour dire que le travailleur français s'arrête un peu trop souvent. On est avec Stéphane Le Gruel, délégué Sud Solidaire à la fonction publique territoriale, et Vincent Dafour, fondateur de Chèque Santé, une start-up qui fait de la prévention et qui lutte contre ces problèmes de l'absentéisme au travail. On est avec Lionel également. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tiens, on va peut-être avancer un petit peu parce qu'il nous reste peu de temps, Lionel, dans le débat. Il y a aussi la question de la complaisance de certains médecins aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que finalement, Lionel, les médecins accordent trop souvent des arrêts maladie comme ça à répétition? La caisse nationale d'assurance maladie estime que, en gros, on pourrait économiser 33 millions d'euros chaque année en faisant un peu attention. Oui,
mais ça c'est sûr. Le système est fait que aujourd'hui, vous allez voir un docteur. Si vous êtes ami avec ce docteur, il vous signe un arrêt maladie, un peu comme il veut, quoi. Hein. C'est au bon vouloir du client, quoi. Hein, que c'est au bon vouloir du client. Et moi, ce que je voulais surtout dire, c'est que aujourd'hui, moi, je suis patron. Et je dis pas qu'il y a des patrons aussi qui sont malades, mais pourquoi un patron, quand on va avoir une grippe, moi je vais rester carabiné au lit une journée, et un ouvrier, il va lui falloir une semaine pour se rétablir, quoi. C'est ça le problème aujourd'hui, quoi. Ouais, donc en substance, ce que vous nous dites, vous qui êtes confronté sans doute à ce genre de problème, parce que vous êtes patron, vous considérez qu'il y a quelques abus. Merci beaucoup Lionel pour votre intervention. On accueille également Philippe rapidement avant de laisser le mot de la fin à nos invités. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, abus ou pas abus, selon vous, du travailleur français en ce qui concerne ses arrêts de travail? Je pense que c'est un peu trop réducteur. Moi, j'ai 3 éléments que je voulais ajouter pour enrichir le débat. Le premier, c'est que c'est effectivement, comme disait l'auditeur précédent, c'est un médecin qui prescrit l'arrêt de travail. C'est vrai. Voilà, donc est-ce qu'il est complice ou pas, ça c'est une question qu'on peut se poser. La deuxième question, c'est que en France, peut-être aussi, on a beaucoup de scrupules à provoquer les contrôles de sécurité sociale sur des abus d'arrêt maladie ou des arrêts maladie à répétition. Or, c'est tout à fait légal de demander simplement que pendant les heures de présence obligatoire du salarié à son domicile pendant son arrêt de travail, on puisse vérifier qu'il est effectivement à son domicile et bien malade et non pas en train de pas promener ses enfants, etc. Oui. Et le troisième point, c'est la conjonction entre la sécurité sociale, le patronat, le management, pour peut-être un peu plus catégoriser les salariés et voir si ce n'est pas plutôt le vieillissement population active qui provoque cette augmentation assez importante du taux d'absentéisme. Ah là-dessus, c'est sûr Philippe que le travailleur français a tendance à vieillir et c'est sûr que forcément plus on est vieux, plus on peut être confronté à ce genre de problème. Merci beaucoup Philippe. Je vais redonner la parole très rapidement à Vincent Dafour. Vous avez en gros 30-40 secondes chacun pour conclure. Vincent Dafour, fondateur de la start-up Chèque Santé. C'est vrai qu'il y a une certaine complaisance des médecins aujourd'hui. Par exemple, on sait que pour une entorse du poignet, on peut être arrêté de 3 à 84 jours. Moi, je connais quand même des gens qui ont des arrêts de travail un peu à répétition. Ils rebossent 2 mois, 2-3 mois, ils s'arrêtent 15 jours, ils reprennent. C'est un petit peu compliqué, ça aussi, Vincent Dafour. Bon, alors je pense que là, il faut pas caricaturer. Je vous le dis parce que j'en connais dans mon entourage. Hein, voilà, c'est tout. Oui, on connaît tous malheureusement des personnes qui abusent et c'est une réalité. Néanmoins, c'est vraiment une minorité. Une entorse du poignet, si vous prenez le cas d'un pompier qui fait une entorse du poignet, il n'aura pas le même arrêt effectivement qu'un autre. Et je pense que les médecins sont tout à fait justes, bien sûr, à l'exception d'une immense minorité sur ce sujet. Moi, je vais revenir sur un point qui me semble être important. On a tendance à oublier que les salariés, la santé des salariés fait la santé des entreprises et fait même la santé de notre société avec un grand S. Il me semble indispensable que les employeurs prennent en compte le fait que la bonne santé de leurs salariés leur apportera forcément une meilleure santé de leur entreprise et donc de leurs chiffres. Allez, oui. Je suis désolé, Vincent. Allez-y, très rapidement avec l'étude parce que je voudrais laisser le mot de la fin à Stéphane Le Gruel, très vite. Une étude européenne a démontré que pour 1 euro investi dans la prévention santé, c'est 13 euros de bénéfices nets que peuvent attendre les entreprises. Donc, je rejoins tout à fait ce qui a été dit jusqu'à présent. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à basculer sur la prévention? Pourquoi est-ce que la prévention recule et que l'absentéisme monte? Simplement, c'est une logique implacable, alors même que les solutions existent, elles sont simples et surtout, elles sont bénéfiques pour tous. Ah, je suis désolé Stéphane Le Gruel, je vais pas avoir le temps de simplement aller en 5 secondes. Vous partagez simplement l'avis de Vincent Dafour pour dire qu'il faut mettre le paquet sur la prévention, Stéphane Le Gruel, oui ou non? Entre autres, et en même temps, je pense qu'il faut la mettre sur la durée du temps de travail, il faut la mettre sur la durée d'une carrière professionnelle, il faut la mettre sur les questions de pénibilité, d'aménagement de poste, il faut la mettre sur toutes les questions de management, parce que je vous assure, je sais pas comment c'est dans votre boîte, là, votre radio, mais je vous assure que c'est pas facile tous les jours, et la première victime de l'absence de collègues au travail, c'est les gens qui sont, les travailleurs qui restent en place, parce que eux, il y a de moins en moins de remplacements, et leur charge de travail s'accroît. Voilà. Merci beaucoup Stéphane Le Gruel, merci aussi à Vincent Dafour, qui était mes invités ce matin. On parlait des absences répétées des Français au travail, 17 jours en moyenne, et sur le site de sudradio.fr, eh bien, on